There is no alternative to the US dollar. Son petit formule bien connue dans le monde de la finance. Il traduit l'hégémonie, la force, la puissance du dollar américain. Livre dit, c'est dollar américain qui a dominé le système financier mondial là, c'est lui qui c'est véritable réserve de valeur là et pas d'alternative à lui. Je dis cependant, la guerre en Ukraine, le BRICS, la bataille pour un monde plutôt multipolaire font douter de la toute-puissance du dollar américain. Comment le dollar américain arrive à dominer le monde là et qui ça demain serait pour lui? Bonjour, bonsoir tout le monde. Non pas, c'est Enomi Germain. Bienvenue dans EconoPlus spécial ça. Mais qui côté dollar américain sorti? Pour répondre à la question ça, il faut que nous partions de l'année 1776, qui c'est l'année de l'indépendance des États-Unis d'Amérique. En 1776, le Congrès américain, qui à l'époque était le Congrès continental, a pris décision pour créer une monnaie pour nation nouvellement indépendante. Il a créé une monnaie justement le continental. Mais rapidement, ils ont constaté que le continental a perdu valeur. Le continental a déprécié. Le Congrès américain a pris l'autre décision, mais cette fois-ci en avril 1792, côté que ils ont créé, ça nous les jodia, le dollar américain. Le dollar américain à l'époque, c'était une monnaie pratiquement même genre toute monnaie. C'est une monnaie qui était rattachée à l'or parce que c'était l'époque justement de l'étalon or. Ça veut dire chaque monnaie te vaut une certaine quantité de l'or. Et pas oublier, l'or ou bien les métaux précieux de manière générale, c'était donc une véritable mesure de la richesse des nations. Étudiants en économie, a songé courant de penser ça, il y aurait les bullionistes qui parlaient en pile de questions métaux précieux. Bref, nous devons dire nous, dollar américain, c'est une monnaie, même genre toute l'autre monnaie. Mais entre-temps, le monde va connaître un ensemble de bouleversements. Le monde va connaître un ensemble de crises, dont des guerres mondiales. Première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale. Mais deuxième guerre mondiale là, l'Iran a un ensemble d'économies endettées jusqu'au cou et il y a un pile là d'ailleurs justement qui pas de l'or. Et pas oublier, richesse en nation, vous dites nous ça, c'est mesuré pratiquement par l'or. Les États-Unis d'Amérique, pour une initiative, ils disent que faut que nous reconstruisions l'économie mondiale là. Faut que nous redéfinissions le système économique et le système financier mondial là. Et bien c'est comme ça. En 1944, les États-Unis d'Amérique réunissent 44 pays dans un État que y aurait les New Hampshire, dans une ville que y aurait les Bretton Woods pour faire une conférence. D'où le nom de la conférence de Bretton Woods. Moi, je dis nous, il y a 44 pays, mais attention, il y a deux personnalités qui étaient beaucoup plus importantes. Un, c'était donc le célèbre, brillantissime économiste britannique John Maynard Keynes. Et deuxièmement, il y a Harry Dexter White, qui était un employé dans le département du Trésor américain. De monsieur Sayo, tu as de véritables protagonistes dans la conférence Bretton Woods. Keynes a dirigé la commission qui crée ça nous aujourd'hui à que les communistes dans la Banque mondiale, alors que Dexter White était dans cette commission qui va créer pratiquement FMI. Donc, deux institutions ça ont créé pratiquement en 1944. Mais bon, l'autre question, c'est qu'on a le système économique, on sait comment financer l'économie mondiale, c'est-à-dire les pays touchés par la guerre véritablement. Et deuxièmement, on a un système financier qui est défini. Mais une troisième question, c'est quelle est donc la monnaie qui va dominer le monde? Eh bien, deux protagonistes, deux propositions. Première proposition, c'était donc la proposition de John Maynard Keynes, qui était proposé que vous créiez une monnaie internationale que vous appelez le Bancor, qui n'est pas une monnaie en quel pays.
Mais monnaie tout pays t'a rattaché à clé. C'est-à-dire que tu as sorti dans le système de étalon d'or là pour entrer pratiquement dans le Bancor. Mais il arrive que Harry Dexter White pas d'accord du tout avec la proposition de Keynes. Harry Dexter White va proposer que le système monétaire international l'est organisé autour du dollar américain qui lui-même a toujours attaché avec l'or. Harry Dexter White pral gagner pratiquement. Petite histoire dit que Harry Dexter White ou les Américains de manière générale t'es préparé pour ça bien avant la conférence de Bretton Woods. Et en tout cas, parce que proposition White l'a passé, c'était donc la naissance d'un véritable roi. C'est ce qu'on appelle le roi dollar américain. C'est désormais le dollar américain qui est le pivot de l'économie mondiale. De 1944 jusqu'à peut-être Jodia, le dollar américain a dominé le monde. On a parlé là d'environ 80 ans pratiquement. Mais un ensemble d'événements qui participaient à menacer l'hégémonie dollar là. Là-dedans, il y a plusieurs crises économiques aux États-Unis d'Amérique. Deuxièmement, il y a les BRICS, publiés en 2011 déjà. BRICS étaient déjà exprimé volonté pour que l'échange entre eux-mêmes pas fait en dollars américains encore. Il y a récemment la guerre en Ukraine avec toutes conséquences que vous savez. Une des conséquences justement, c'est que le monde occidental et en particulier les États-Unis d'Amérique ont pris une décision de geler 300 milliards de dollars américains de réserves de banque centrale russe là. Parce que, pas oublier, réserve faites en dollars américains, États-Unis d'Amérique doit pratiquement geler les réserves ça. Même j'entends États-Unis d'Amérique imposer des sanctions à des pays du monde entier parce que transactions y a faites en dollars américains pratiquement. Et bien réalité ça fait que ou ensemble d'autres puissances qui dit si États-Unis d'Amérique capable de geler de réserve banque centrale, yo même yo menacé parce que banque centrale yo a des réserves en dollars américains. Yo dit faut que prenne disposition pour que finalement yo retire le dollar américain de piédestal lié depuis longtemps. C'est comme ça justement un véritable mouvement où t'as dit jodi à cap mené par le Brésil, mais il ne faut pas oublier que la Chine justement a posé des actions considérables pour faire tomber le dollar américain. Maintenant, ça ou bien ces déplacements stratégiques s'y met des doutes sur la capacité des États-Unis pour que les maintenir domination monétaire libre sur le monde. La véritable question, est-ce la fin du roi dollar? En tout cas, analystes pensent que l'événement ça n'est pas pour le coup terme. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas assister à ça dans les 5 années à venir au moins. Parce que je dis encore, le dollar il domine les échanges mondiaux. Moitié échanges commerciaux qu'a fait dans le monde là, il fait en dollars américains. Deuxièmement, le système financier des États-Unis d'Amérique était encore très robuste, comme on dit en économie. Et troisièmement, les acteurs ont toujours gagné une véritable confiance dans le dollar américain. Seul ça clair, c'est que menace réelle. En tout cas, comme on dit en anglais, time will tell. Merci beaucoup.